Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer, je remercie pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, etc., pour votre présence sur ma chaîne. Et là, aujourd'hui, je vous propose un tirage sur un tirage magique pour choisir un pochon, en fait. Je vais arriver à le dire. Donc, vous devez choisir un pochon magique, en fait, qui va vous donner des prédictions sur votre avenir ou les messages que vous devez entendre, mais sous forme de pochon. Donc, il y a des messages, il y a des cartes et il y a aussi une pierre magique qui devra sûrement vous parler, vous attirer, qui est à l'intérieur. D'accord? Donc, vous la découvrirez à la fin du tirage quand j'aurai fait la lecture du pochon que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu les cartes en fait, d'accord? Je les ai laissées retourner. Voilà. Donc du coup, vous avez le premier pochon ici, qui est le pochon, c'est jaune, hein, d'accord? Un pochon jaune. Le deuxième, c'est un pochon noir. Et le troisième, c'est un pochon rouge. Voilà. Donc, une fois que vous aurez fait votre choix, vous pourrez aller à la description de la vidéo où vous pourrez tilter sur le choix que vous aurez fait. Et je vais commencer par le premier choix ici. Alors, pour ceux qui ont choisi le pochon jaune, quels sont les messages pour vous? Eh bien, il est bien fermé. Donc, je vais tirer les cartes dans l'ordre qu'elles se présentent. D'accord? Alors, voyons. La première carte qui veut venir, c'est celle-ci. Et ici, vous avez un adieu doux et amer, qui signifie le passé. Donc ici, il y a une amertume par rapport au passé. Il y a quelque chose de passé qui est relationnel et émotionnel. Une amertume, un regret. Hein, j'entends? Alors, on vous dit oui ici. Alors, on va savoir pourquoi les réponses angéliques vous disent oui. D'accord. Ici, il y a une forme de... On vous parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. D'accord. On vous dit de retrouver la joie ici. On vous dit que c'est très important de retrouver la joie en vous et on vous le confirme ici. Et d'oublier un peu ce passé. Oublier la nostalgie. De retrouver votre allégresse. De retrouver les plaisirs que vous avez. Ici, vous voyez, il y a la musique comme plaisir. Ça peut être autre chose. De prendre soin de soi, de ce que l'on aime faire et de le valoriser. On vous dit oui ici. D'accord? On va continuer. Alors, ici on vous dit qu'il est temps de vous libérer ici. D'accord? Avec cette carte. C'est une carte qui représente que ce que vous avez vécu par le passé, vous devez le prendre comme une expérience et avancer vers un renouveau plus joyeux. Hein, parce qu'il y a un changement qui arrive en fait. Hein, c'est ce que je ressens ici. Un changement qui arrive et on vous dit de vous y préparer en vous mettant dans la joie. D'accord? Ici, il y a la carte de la guérison qui est sortie. C'est un hippocampe. Comme je dis à chaque fois, mon grand-père en fait aimait beaucoup les hippocampes. Et un jour, il en avait trouvé un quand on allait pêcher. Et il me l'avait donné comme porte-bonheur. D'accord. Et en fait, quand ils meurent, qu'ils sortent de l'eau, en fait, ils sont secs. Voilà, il était fossilisé. Et je l'ai gardé longtemps jusqu'à que je le perde. Vous savez, là, vous avez aussi les plaisirs. Vous avez la même harpe ici. Regardez. Donc ici, il y a une guérison pour aller vers la joie qui est très importante et qui va vous amener ce changement, enfin, de dire non au passé et oui à ce qui arrive vers vous. Vous avez eu la carte du changement ici. C'est des messages faits maison, regardez. Le changement. Le changement. J'ai pas fait exprès. Je vous assure, parce que là, j'ai un guide avec moi farceur. Hein. C'est toujours le jeune guide avec moi qui est pas farceur, c'est ce que je disais. C'est qu'il est, il est très léger et il a beaucoup d'humour. Voilà.
Et là, c'est un tour de magie ici. Il y a de l'humour ici. D'accord? Et c'est bien lui. Voilà. Je le reconnais. C'est lui qui me guide pendant les tirages, souvent, avec un autre beaucoup plus âgé, qui est beaucoup plus dans la droiture, un peu plus sérieux, quoi, en fait. Voilà. Ici, il y a la blessure d'abandon qui s'en va. Hein? Il y a une blessure d'abandon ici. On le voit. Alors là, il y a ce message. Alors peut-être qu'il est sorti maintenant, il n'aurait pas dû. Mais comme je vous dis que je pioche dans l'ordre, on vous dit la permission et la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ok. Donc c'est bien ce que ça dit là. On vous dit d'oublier le passé et que là, vous vous dirigez vers ce changement. Regardez. Il y a bien un regret. Hein, il y a du passé, il y a le regret. Il y a un 7 de coupe ici, où on regrette le temps passé. Avant, on est nostalgique. D'accord? Et bien ça, il faut le laisser de côté et aller vers cette joie de vivre. Regardez, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'authenticité dans ce tarot-là. Fait maison, qui est à moi. La reine d'épée est bien représentée, reine d'épée ici, comme le tarot, mais en plus, elle est très authentique, celle-ci. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre authenticité. Et surtout, la reine d'épée, elle décide, elle prend des décisions, elle y voit clair. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut avancer, et elle avance avec réflexion, réfléchie. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Regardez, ici on vous parle d'une forte connexion, hein, d'une connexion qui se met en route. C'est la connexion avec l'univers. C'est la connexion avec la créativité, avec le tout. Hein, d'accord? Une connexion en vous qui se fait. Ça peut être aussi une connexion avec une autre personne, mais ça sera une nouvelle personne. D'accord? Elle n'est pas citée là, mais je vous donne un exemple. Ici, vous avez le désert, la solitude et l'indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements, encore une fois, nécessaires à ton épanouissement. Vous voyez? Donc ici, c'est une étape nécessaire afin d'oublier ces regrets du passé. Ici, on vous dit, tirez de la force de votre situation et vous allez en sortir plus fort. Ici, on vous dit sur une période de 8 mois. Vous allez dire c'est long. Ça ne veut pas dire, comme en voyance, la temporalité est très difficile. Donc, on vous dit que ça peut se passer sur une période de 8 mois. Ici, vous avez eu la pierre de la chalcédoïne. La chalcédoïne, c'est l'affirmation de la féminité. La chalcédoïne, c'est, vous pouvez aller voir son interprétation, c'est une pierre très sensible, hyper sensible, très fine. Ça me fait penser, vous me faites penser à comment vous dire, eh bien, à une femme comme ça. Alors si vous êtes un homme pareil, hein, à cette époque-là, à une femme comme ça, oui, vous me faites penser avec cette pierre-là. C'est-à-dire, vous, je vous aurais bien vu dans les années 20, vous savez, habillée avec la petite ombrelle et les petites choses comme ça, pas les robes serrées avec les corsets, c'est pas tout à fait ça, c'est la femme moderne de l'époque, vous voyez. Et pour un monsieur, je vous aurais bien vu avec un uniforme, avec un chapeau melon, vous savez, une canne là, très élégant. Vous avez cette culture de... Vous avez une culture, vous êtes cultivé. Hein, c'est ce que je ressens. Vous êtes cultivé, vous êtes raffiné. Vous aimez le raffinement dans votre tirage, on le voit. C'est tout raffiné. C'est fin. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En plus, vous avez l'authenticité ici. Donc voilà, c'est un très beau message pour celui-ci. J'espère qu'il vous aura bien parlé. Voilà, donc place au changement pour vous. Hein. C'est ce tirage magique. Et je vais passer à la seconde pochette. Et c'est la noire ici. Voilà, je la mets ici. Et je vais commencer. Hop, alors j'ouvre les cartes. Et j'ouvre comme ça se présente. D'accord? Comme elles veulent venir. En fait. La première carte qu'a voulu venir, c'est le magnétisme. Alors, soit ici, vous avez du magnétisme entre vos mains et on veut vous le dire, mais de toute manière, ici, il y en a, puisque vous attirez un peu ce que vous vibrez. Et ça, c'est à peu près, c'est tout le monde, hein, on attire ce que l'on vibre, mais vous,
c'est beaucoup plus appuyé parce que c'est sorti. Et en fait, on veut quand même aussi vous le signifier, le pointer du doigt, du fait que on attire ce que l'on vibre. Et là, vous êtes en train d'attirer quelque chose que je ne sais pas. Je vais aller le découvrir. Oula! Ici, il y a des amants à la fête, avec un chiffre 5 du changement. Ici, on parle de festivité. Vous attirez à vous une relation festive, une relation particulière, une relation, un partage. Alors, pour ceux qui sont déjà en relation, je ne sais pas trop, parce qu'il y a un gros pourcentage ici de célibataires que je sens. Mais pour ceux qui sont en relation, il n'y a pas de souci. On dit ici que vous allez attirer pour vous les festivités, les repas, être bon vivant, j'entends. Vous êtes des bons vivants, d'accord? Pour d'autres, pour les célibataires, vous pouvez attirer une relation à vous qui vous correspond, où ça se passe bien, vous voyez, où c'est très festif. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un à une fête, vous l'attirez. Alors ici, on parle de trahison, secret et déception. Donc ici, on me dit que vous avez une blessure de trahison, qu'on vous a peut-être caché des choses et que vous êtes dans la déception de quelque chose. On va voir c'est quoi. Il y a encore cette idée de mystère, hein, d'accord? On vous parle ici du loup comme animal totem qui est sorti pour vous. Et on vous parle que vous avez beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition. Il y a le magnétisme ici présent. Donc, alors peut-être que pour certains, il y en a qui ont connu des trahisons relationnelles, pas forcément amoureux. Ça les a un peu coupés de leur intuition. Mais là, on vous dit que vous attirez à nouveau quelque chose qui fait partie au niveau des vibrations, de l'intuition, etc. Des personnes qui seront dans le même alignement que vous. Ici, vous avez l'amour de soi avec l'ancrage et l'empereur. Vous voyez, il y a une femme qui s'embrasse. Regardez bien l'image, dans le miroir, elle s'aime ici. D'accord. Ici, il y a une guérison de ça. Il y a une guérison de ça parce que quand on a l'amour de soi ici et qu'on est dans l'ancrage, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que la trahison, cette blessure-là, on l'enlève. Hein, on enlève la blessure de rejet, de trahison et d'abandon. Ça mène où ici? On vous dit ici que vous êtes très entouré. Il y a encore une notion d'être deux. Vous voyez, il y a ici deux anges, ici il y en a deux. Hein, demandez de l'aide aux autres. Alors, est-ce une personne qui va vous aider? Ou alors vous êtes aidé? Mais dans tous les cas, il y a une connexion avec quelqu'un ici. D'accord? Peut-être qu'elle existe déjà ou pas. Ici, vous avez la justice. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont être coupées. Je pense qu'il y a des choses où vous avez coupé des choses. Et le fait d'avoir coupé ces choses qui ne vous convenaient plus, vous attire en fait des nouvelles choses qui vous conviennent mieux. En fait, c'est ça. Hein, et que vous les attirez à vous avec la première carte qui est très importante. Alors, je continue. On me parle ici de méditation. Je vous en dirai un peu plus à la fin parce que je commence à y voir un peu clair. C'est comme des devinettes, vous savez. Je commence à y voir un peu plus clair. Donc ici, vous avez la carte de la méditation. L'introspection avec l'ermite. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Ce qui veut dire ici que vous avez fait un grand travail intérieur. Avec l'ermite, vous avez le hibou, donc vous avez travaillé votre intuition beaucoup. En fait, j'ai l'impression ici que vous avez connu beaucoup de déceptions relationnelles, que ce soit amoureuse, enfin, ou amitié ou familiale, hein, ou tout, ou que une seule partie. Mais dans tous les cas, ça vous a beaucoup blessé. Et ça vous a beaucoup blessé et ça vous a forcé à faire un travail, une introspection sur vos blessures, hein, qui vous a fait comprendre beaucoup de choses. Et de ce fait-là, avec la justice, vous avez sans le vouloir, couper. Et là, vous rentrez dans une nouvelle énergie qui est très importante, c'est celle du début. Hein. Vous rentrez dans une nouvelle énergie d'attirer à vous les choses festives, quoi, hein, pas les choses qui plombent, vous voyez. Voilà, parce que vous aurez travaillé l'amour de vous.
On parle ici de méditation, donc c'est peut-être quelque chose qu'on vous conseille ou quelque chose que vous faites, mais quand on est en introspection, j'espère que je ne parle pas trop vite, dans l'ermite, on médite aussi, parce qu'on médite dans son intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc son intérieur, c'est pas, ça peut être dans sa maison, mais c'est l'intérieur, dans le corps, je parle, hein, d'accord, de vos blessures. Vous avez le loup avec l'intuition, vous avez le magnétisme. Est-ce que ça a ouvert aussi? Est-ce que ça a ouvert un potentiel chez vous de magnétisme ou de guérison pour les autres? J'ai l'impression. On va voir. Ici, vous avez, à partir de maintenant, le joker qui est sorti. Regardez. Et ici, il y a le positif. Vous attirez le positif à vous. Vous attirez le positif à vous. Donc ici, toutes les blessures que vous aviez, j'ai l'impression que vous êtes en fin de cycle, en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Tout ce qui était négatif, etc., et qui gênait dans votre vie, c'est passé. Il ne faut plus y retourner. Maintenant, vous allez vous diriger vers ce positif. Regardez, vous avez encore la carte de la trahison qui est sortie. Donc, bien sûr, vous êtes marqué, vous avez été marqué par une blessure forte de trahison. D'accord? Elle est ressortie. Ici, vous avez 4 mois. 4 mois pour attirer ce positif à vous. Ce positif à vous, il est relationnel, c'est sûr. Et il peut être amoureux ou amitié. En tout cas, une harmonie. Hein, quelque chose de mieux. Ici, on vous dit, prenez vos responsabilités. Je pense que vous les avez déjà pris, hein, puisqu'en étant l'ermite, eh bien, vous avez pris conscience de plein de choses chez vous. Et là, vous avez développé votre intuition, et je pense que votre intuition s'est développée. Vous vous êtes reconnecté à vous, d'accord? Il y a une forme d'ancrage ici avec l'empereur, une forme de solidité aussi. Ici, c'est l'issue avec la prédiction. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Bravo, vous avez une issue et c'est une prédiction. On vous dit ici la vieillesse et la sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés où tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres, vous voyez. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Hein. Vous sortez de ces énergies-là, anciennes surtout. La pierre ici qui va vous parler, c'est le quartz rose ici. C'est la pierre de l'amour, c'est la pierre qui attire l'harmonie, la paix du cœur. D'accord. Celui-ci, il est brillant, il est clair, il est limpide. Vous voyez. Et moi, je dis que dans ce tirage, les cartes les plus importantes, c'est celle-ci. Donc, regardez-les bien, ici. Vous voyez, vous allez attirer les amants à la fête. Hein, je vois une image avec votre compagnon, votre future compagne ou compagnon. Profitez des plaisirs de la vie. Des bons repas, des sorties, des choses simples, mais qui vous procurent du bonheur. Un partage très enrichissant. D'accord? Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres messages. Eh bien, il n'y en a plus. Donc, voilà, j'espère que ce tirage vous a bien éclairé. Et je vais passer à la troisième pochette ici, qui sera la dernière, pour voir les messages magiques. Pochette rouge. On ouvre. Donc, en fait, je vais vous dire les messages comme ils se présentent. Comment je vais les tirer. Un peu comme Majax, le magicien, pour ceux qui ont connu de ma génération. Nous allons regarder. Ah, c'est lui qui a voulu sortir. As de terre, très importante. Ici, il y a quelque chose d'abondant qui arrive vers vous. Avec l'as de terre, c'est comme l'as de denier. Il y a quelque chose qui va vous apporter une richesse. Quelque chose, une abondance qui arrive à vous. Quelque chose qui vous nourrit. Dans tous les sens du terme. Ça peut être dans tous les sens du terme. Alors ici, nous avons la santé, le spécialiste ou les finances. Donc, je ne sais pas trop dans quoi me diriger parce que ça peut représenter un médecin, ça peut représenter quelqu'un, un thérapeute. Mais évidemment aussi, on parle d'un banquier ici. Alors, est-ce une somme d'argent qui arrive à vous ou une abondance financière ou alors peut-être un nouveau travail qui vous apporte
plus d'argent que ce que vous avez là et qui vous permet de sortir un peu de votre quotidien peut-être un peu limité, je ne sais pas. On va voir. Un cœur pur et libre ici. Donc pour moi, j'opterais ici, avec cette carte-là, maintenant, que vous arrivez en fin de cycle et que vous vous libérez de beaucoup de choses. On parle ici qu'il y a eu déjà un nettoyage très important et on voit bien une personne qui reprend son innocence. Et je pense que cette abondance qui arrive vers vous, c'est l'abondance, comment vous dire, une abondance, alors, comment la préciser, une abondance qui se déclenche, mais grâce à quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous avez fait une thérapie, je vais vous le dire. Je ne sais pas trop si c'est finance. La méditation apporte des réponses. Donc, du coup, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup médité, vous avez beaucoup parlé. On voit qu'il y a quelqu'un, il y a un guide ici. Est-ce que c'est votre guide ou un thérapeute ou quelqu'un qui vous a aidé? Un magnétiseur ou quelqu'un comme ça. C'est une personne qui va vous ouvrir des portes. Si ça n'a pas été fait, ça va être fait. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir, vous donner quelque chose, vous apprendre à vous libérer. Hein, le cœur libre et pur, c'est-à-dire qu'il est lavé. On repart à zéro. Hein, vous voyez ce que je veux dire un peu, même si on garde ses expériences, etc. Et on parle ici vraiment d'un renouveau qui arrive vers vous grâce à ça, mais abondant. Je repars toujours sur la première carte. On retrouve un équilibre ici entre le yin et le yang, entre ces deux parties féminines, hein, entre la passion et l'intuition, entre la terre et l'eau. Il y a une période de 6 mois ici qui est sortie pour vous. La tour avec le chamboulement. Donc ça, cette carte-là avec le chamboulement, on parle vraiment de, j'ai compris, vous avez eu un tsunami intérieur, quoi. Ça a été assez difficile. Et en fait, on vous dit ici que c'était pour vous libérer au niveau du cœur. Hein. Au niveau du cœur et du mental et de l'esprit. Alors, soit vous avez été aidé pour moi, vous avez été aidé par un médecin ou par un spécialiste, il y a quelque chose ici. Ça va vous apporter l'abondance, ce travail ici. Ça va vous apporter l'équilibre aussi. On vous parle ici de nature, on reparle ici de la paix, de l'harmonie qui revient. On vous parle ici d'un renouveau qui arrive à vous. Une nouvelle page se tourne. Ici, vous avez un enfant. Donc, vous voyez un cœur libre et pur. Vous repartez à zéro de quelque chose. Et avec l'as de denier, c'est bien ça. On vous dit ici que vous avez été épuisé. Donc ici, il y a eu une espèce de burn-out, d'épuisement très très fort mental, comme je disais, parce que le 10 d'épée, c'est assez mental. Mais on vous dit ici que c'est la fin. Hein. Ça a été dû à un chamboulement, à quelque chose qui a été rapide. Hein, c'est quelque chose qui vous est arrivé d'un coup. Mais ici, c'était pour mieux vous préparer à aller vers ce renouveau. Donc peut-être que vous avez vu quelqu'un, peut-être qui vous a aidé, hein, d'accord, qui vous aide. Alors, vous avez été dans la confusion, vous avez été perdu, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, vous avez une autre période d'1 mois. Donc en fait ici, c'est de 1 mois à 6 mois, donc à partir de septembre jusqu'à 6 mois d'après, que tout ce travail va se faire et que vous allez avoir ce renouveau dans votre vie avec les cartes les plus importantes comme message ici, et c'est cela. Voilà, on vous dit, ici il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous et vous partez sur quelque chose d'abondant. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, ça peut être aussi au niveau sentimental. C'est comme ça vous parle à vous en ce moment. Ici, on vous dit, ayez confiance surtout. Donc, et vous avez un chiffre 10, vous êtes en fin de cycle, on vous le dit, de ne pas lâcher. On vous dit ici, boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance en ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Vous voyez ? Et ici, vous avez la ville et la sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Donc aussi,
Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai l'impression que ce renouveau est plutôt relationnel pour moi. D'accord? Alors, on va voir la pierre maintenant qui vous guide. Il n'y a pas d'autre message. C'est un quartz rose qui est brut. Alors, celui-là, parce qu'au second, je ne vais pas spolier. Hein, voilà. Donc, celle-là, elle est brute. En fait, elle est du Brésil. Elle a été cueillie, j'allais dire, récupérée, mais elle n'a pas été polie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire ici qu'il vous reste encore une pellicule. Encore une pellicule à enlever avant d'atteindre ce quartz rose. Alors, le quartz rose, c'est la pierre de l'harmonie et de la connexion au cœur et de l'amour. Donc ici, il y a comme une carapace. Hein, on voit que ça accroche. C'est pas encore fluide. Vous voyez, donc pour moi, vous n'êtes pas encore, mais vous allez y être vers ce renouveau. Hein, vous allez être de nouveau à cet équilibre pour accueillir ce que je vous ai dit. Hein, pour accueillir cette opportunité. Hein, cet as de terre ici qui arrive. Voilà ce que je sens. Au fur et à mesure, vous allez enlever cette couche. C'est comme si on me disait, on enlève couche par couche. Pour que ça reste doux ici en dessous. Partout. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.